Bonjour, moi je suis François Descraques, je suis le créateur de la série Le Visiteur du Futur, qui est une série de science-fiction et d'humour qui a commencé sur internet avec très peu de moyens, qui maintenant est diffusée par France Télévisions Nouvelle Écriture et financée par Ankama. C'est une histoire de voyage dans le temps et d'humour surtout. Voilà. C'est un mélange entre Retour à le futur, Lost, Battlestar Galactica, Blade Runner et du sitcom français. T'as vu tous les épisodes? Ah oui, au moins 10 fois chacun. Sérieux? Non, plus que moi. Quand on a commencé la série, on avait réalisé que 3 épisodes en format sketch, avec un peu un running gag qui revenait. Voilà. C'était très très simple et on pensait pas du tout en faire une série aussi, on va dire, feuilletonnant. Mais après, avec le succès des épisodes et tout, on s'est dit, bon ben, essayons de pousser le truc un peu plus loin. Et à chaque fois, on a poussé un peu plus loin avec des nouveaux personnages, avec un peu plus d'ambition, mais vraiment étape par étape. Et là, maintenant, 3 ans plus tard, on est financé, on a des effets spéciaux, on a des grands décors, on a des costumes et tout. Donc maintenant, c'est vrai que quand on regarde la série maintenant, ça n'a plus rien à voir avec la série du début, mais ça s'est fait étape par étape. À la base, c'était vraiment un projet en famille et entre potes. Mais j'ai la chance d'être entouré de potes qui sont des comédiens professionnels ou des techniciens professionnels. Donc même si au début on était très très léger, on n'était pas non plus amateurs. Et c'est ça qui a permis à la série, dans les premiers épisodes, d'être quand même de qualité, quand même, on va dire, regardable, quoi. Même si avec le recul ils sont vraiment très simples, quoi. Mais bon, il faut quand même un minimum de professionnalisation au niveau des gens, enfin, au niveau de l'attention, même si on n'est pas forcément payé pour faire ça, il faut quand même dans l'intention qu'on soit professionnel pour que les gens puissent suivre. Et en même temps, le côté justement simple, le fait qu'on ait fait des making-of où on montre que on n'a pas beaucoup de moyens, qu'on fait ça vraiment entre nous, et tout, c'est ça qui a permis aux gens de s'identifier aussi à la série et à l'équipe autour de la série. Dans cette aventure, ce qui est bien, c'est qu'on fait ça vraiment saison par saison, sans se projeter vraiment dans l'avenir. On essaie à chaque fois de s'améliorer, de faire que la saison qu'on produit est mieux que celle d'avant. Mais on n'a pas un plan sur un nombre délimité de saisons, quoi, parce que c'est une série qui dépend beaucoup, on va dire, des autres, des financiers et des fans et de leur soutien. Donc tant qu'on est soutenu, on continue. Tant que j'ai des idées, je continue. Et là, j'ai des idées et je suis soutenu, donc j'en profite. Mais on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Et ça qui est bien aussi, c'est de profiter du moment présent. On peut vivre de la série, donc c'est vraiment super. Et ça, c'est grâce aux fans qui ont soutenu la série depuis le début, et grâce aussi et surtout à Ankama et à France Télévisions Nouvelle Écriture. Donc voilà, mais ça a demandé quand même environ 2 ans de travail acharné, autoproduit, à galérer. Un des potentiels ultimes de la série serait un film, mais pour le coup, déjà de réussir à faire financer une web-série en France, c'était déjà très compliqué, même s'il y a des méthodes et ça existe et on en a la preuve. Et après un film, ce serait vraiment génial, mais pour le coup, ça dépend pas vraiment que de moi. Moi, je serais super heureux, mais il faut vraiment travailler ça sur le long terme parce qu'il y a des gens à convaincre pour qu'ils investissent dedans et ces gens-là ne sont pas forcément, on va dire, fans de ce qui se passe sur Internet. Donc ça met du temps. Avec l'équipe qui fait Le Visiteur du Futur, j'ai aussi d'autres séries, dont Les Opérateurs, qui a été aussi financée par France Télévisions Nouvelle Écriture. On a aussi une autre série qui s'appelle J'ai jamais su dire non. On a aussi Les Grands Débats, on a aussi Secret TV, on a plein d'autres petits concepts web comme ça qu'on a fait avec la même équipe à chaque fois. Donc pour nous, Le Visiteur du Futur, à la base, c'était un des projets, c'était un des concepts qu'on tentait, et c'est celui qui a le plus marché, mais on continue quand même à expérimenter d'autres trucs. Et tout ça, c'est visible sur le site frenchnerd.com. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas pourquoi Le Visiteur du Futur est celui qui a le plus marché. J'en suis le plus fier parce que c'est celui qui correspond le plus à mes goûts personnels. Donc c'était, on va dire, pour moi un heureux hasard. Mais aussi, je pense que c'est aussi parce que on a pris du plaisir à le faire et ça se voyait. Et qu'en plus, on touchait un genre, à savoir la science-fiction, qui est très peu touché en France. Et donc, on n'avait pas, entre guillemets, de concurrent direct. Les gens étaient contents, même s'ils voyaient une série cheap de science-fiction, déjà, ils étaient contents. Et en plus, on utilise l'humour pour contrebalancer le côté cheap, justement, enfin, du moins au début. Donc je pense que c'est un peu cet amalgame qui a fait que les gens ont bien répondu à la série. Cette saison, c'est un peu la saison où vraiment on a essayé d'être encore plus ambitieux, mais pas au niveau des moyens, mais vraiment au niveau du scénario. Et on a pris des gros risques et donc on a fait un épisode assez dramatique, on va dire. Mais j'avais très très peur des réactions. Je pensais que les gens allaient dire « Ouh là là, mais c'est plus du tout l'esprit de la série de base et tout, etc. » Et finalement, les gens, quand on regarde une série, ils ont besoin d'être un peu, on va dire, mis à l'épreuve. Et donc là, on les a mis à l'épreuve et ils ont
bien répondu, ils étaient tristes, mais dans le bon sens. Donc je suis très fier de cet épisode, qui n'a pas été simple à faire non plus, qui n'a pas été juste un délire comme ça. Donc on prend de plus en plus de risques dans la série, c'est sûr. C'est la saison de la maturité, absolument. Mais en même temps, dans cet épisode, ce fameux épisode 8 de la saison 3, on a la scène la plus triste et en même temps la scène la plus débile dans le même épisode. Donc on reste quand même fidèle à nos origines d'humour un peu potage, quoi. Voilà Benjamin. La fin de saison donne une ouverture possible sur une suite possible si on nous donne les moyens. Mais en même temps, j'ai fait en sorte que ce soit quand même que l'histoire soit bouclée, qu'on puisse être quand même satisfait de dire ok, on a raconté l'histoire de la saison 3, c'est une histoire, il n'y a pas un cliffhanger vraiment. Pour moi, chaque fin de saison, c'est comme la fin d'un film. Mais la dernière scène peut donner le thème de la saison d'après si on a les moyens de le faire.